Coucou tout le monde, c'est Audrey, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Minimal Essence. C'est ma toute première vidéo, alors je suis désolée si tout n'est pas tip top, mais voilà. Cette chaîne sera consacrée au minimalisme et à l'essentialisme, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais dans cette première vidéo, je me proposais de partager avec vous des activités pour éviter de s'ennuyer pendant qu'on est confiné. C'est beaucoup de et ça. Le mieux à faire en ce moment, c'est de rester chez soi. Autant prendre comme une opportunité de faire toutes ces choses qu'on se plaint de ne pas avoir le temps de faire en temps normal. Idée numéro 1. Se consacrer à un passe-temps, c'est dessiner, écouter de la musique ou en jouer, danser, écrire, regarder des séries ou des films, tricoter, jardiner, même à l'intérieur, jouer à des jeux de plateau, bon ok, des jeux vidéo aussi. Et puis c'est l'objet de mon idée numéro 2. Lire. Justement, en ce moment, il y a des tas de sites qui offrent l'accès à des livres gratuits, des livres de fiction pour petits et grands, des livres éducatifs, en version e-book ou audio. Je vous mets une petite sélection en barre d'infos. Alors, tout ça, vos tablettes. Idée numéro 3. C'est le moment d'en profiter pour faire des activités conviviales avec ses proches, ok, mais c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de nos amis ou des membres de notre famille qu'on n'a pas contactés depuis longtemps. Le sujet numéro 4, on y arrive, ben voilà. Un sujet qui me tient à cœur, c'est pour ça que c'est le sujet principal de ma chaîne. Profitez de tout ce temps pour ranger et nettoyer en version grand ménage de printemps, mais aussi trier et éliminer. Si vous allez mettre votre nez dans ce tiroir à fouillis qui porte bien son nom, qu'allez-vous trouver? Ou dans votre dressing? Il y a sûrement des affaires que vous n'avez pas portées depuis tellement longtemps que vous ne savez même pas si ça vous va encore. Dans les placards de la salle de bain ou de la cuisine, il y a sûrement des produits entamés ou pas, en tout cas là depuis tellement longtemps qu'ils sont vraisemblablement périmés, non? Donc, ben, pas de pitié, on peut faire ça en écoutant de la musique, on peut faire ça en écoutant un livre audio. Ça n'a pas besoin d'être désagréable et vous me remercierez après. Idée numéro 5. Bon là, vous n'allez pas du tout me remercier. Les tâches laissées en suspens. Que ce soit pour le boulot ou dans la maison, ou encore pour un projet perso, il y a sûrement des choses, comme la paperasse, qui vous attendent de pied ferme. Autant s'en débarrasser maintenant. Idée numéro 6. Apprendre quelque chose de nouveau ou réviser quelque chose, par exemple une langue, un instrument de musique, faire un tour de magie ou jongler, la méditation, apprendre à tricoter. Et attention, transition. Pourquoi pas apprendre une recette? Numero 7. Idée numéro 7. Cuisiner avec quelqu'un pour en faire un moment de convivialité, avec des enfants, en général ils adorent mettre la main à la pâte, ou cuisiner seul avec une petite musique de fond. C'est la période idéale, ce confinement, pour planifier ses repas, faire des listes de courses en conséquence. L'intérêt c'est bien d'éviter de sortir. C'est aussi le moment d'essayer de faire des plats simples mais diététiques pour changer des repas tout prêts et industriels qu'on achète d'ordinaire. L'astuce numéro 8, enfin l'idée d'activité numéro 8, c'est de faire de l'activité physique. Bon alors, évidemment, en tant que prof de yoga, je vais vous conseiller cette pratique, qui est très complète à mon sens. Je vous mets des suggestions de vidéos et de chaînes en barre d'infos d'ailleurs. Mais de toute façon, il y a des milliers de vidéos sur le net et des applications aussi qui proposent des séances d'activité physique qui ne requièrent aucun matériel, à part peut-être un tapis et des baskets, donc pas d'excuses. C'est pas parce qu'on est confiné qu'en fait on doit se légumer, qu'on doit se vautrer sur son canapé toute la journée. Je sais pas ce que j'ai avec les rimes en « et » en ce moment. Idée numéro 9. Faites des projets, listez ce que vous aimeriez avoir accompli d'ici la fin du confinement, rêvez de ce que vous voudrez faire après, écrivez votre bucket list. Bref, tous à vos stylos. Numéro 10. Alors, si c'est pas possible de réclamer un massage, dommage, on peut toujours prendre un bain relaxant avec huile essentielle et lumière tamisée, ou un chocolat chaud devant une série, emmitouflé dans une couverture moelleuse, ou encore un petit dîner en amoureux, maintenant que vous savez cuisiner. Et la 11e idée, c'est tout simplement ne rien faire. C'est justement ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Se prélasser, dormir, recharger les batteries. Si on a le temps, si on doit pas télétravailler quand même ou s'occuper des devoirs des enfants, ça j'en ai bien conscience. Et d'ailleurs voilà, mon idée pour ma vidéo suivante, c'est un petit peu des conseils pour le télétravailler efficacement, réussir à se motiver, tout ça. Parce que je télétravaille moi-même en ce moment, mais de toute façon, même en temps normal, la moitié de mon boulot se fait chez moi. Donc c'est quelque chose que je connais suffisamment pour pouvoir partager quelques astuces utiles. C'est ce que je me propose donc de faire dans ma prochaine vidéo.
En attendant, j'aimerais bien savoir ce que vous faites vous en fait de vos journées. Si vous avez d'autres idées d'activités, ça serait super si vous pouviez les partager dans les comments. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est super cool, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, enfin un seul suffit. Si vous n'avez pas aimé, je suis super désolée, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Si vous pouviez vous abstenir de mettre un petit pouce vers le bas, bon voilà, c'est aussi bien. Et puis abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié quand je sortirai une autre vidéo, j'espère bientôt. Ciao ciao, à plus.